La pluie s'écrasait contre les vitres du taxi comme un rideau mouvant, effaçant peu à peu les contours de la ville étrangère. L'aéroport venait à peine de disparaître derrière eux que Julien sentit déjà l'étrange poids du silence. À l'origine, ce voyage devait être simple, 3 jours de réunion, un contrat à finaliser, puis retour à Paris. Mais ce matin-là, son patron, Marc Delaunay, avait reçu un appel urgent et s'était excusé. Il ne pourrait pas partir. À la place, c'était sa femme, Élise, qui allait l'accompagner. Pour représenter la famille, avait dit Marc avec un sourire que Julien n'avait pas su interpréter. Il connaissait vaguement Élise. Une femme élégante, toujours impeccablement habillée, rarement bavarde lors des cocktails d'entreprise. Et maintenant, elle était là, assise à côté de lui dans la banquette arrière, les mains croisées sur un sac en cuir noir, ses yeux fixés sur les lumières floues derrière la vitre. Le vol avait été long, rythmé par quelques échanges polis. Rien d'intime, juste ce qu'il fallait pour tuer le temps, une remarque sur la météo, un commentaire sur le film du bord. Mais dans ce taxi qui les emmenait vers l'hôtel, Julien sentit une autre énergie. Peut-être était-ce le fait d'être seul, loin des bureaux et des regards. Peut-être était-ce la façon dont elle avait laissé son manteau glisser de ses épaules dans l'avion, révélant une robe simple mais qui semblait absorbée par sa silhouette. Il chassa l'image. Après tout, il n'était ici que pour travailler. Mais la vérité, il le savait, c'est qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais eu, dans sa vie professionnelle, un voyage qui commençait ainsi. L'hôtel surgit au bout d'une avenue bordée d'arbres, un bâtiment de pierre claire illuminé par de larges lustres à travers des baies vitrées. L'intérieur respirait le luxe discret, tapis épais, parfums subtils, personnel silencieux mais attentif. On leur remit 2 cartes magnétiques. Suite communicante, précisa le réceptionniste. Élise répondit par un simple parfait, comme si c'était une évidence. Julien ne sut pas s'il devait s'en réjouir ou s'en méfier. Ils prirent l'ascenseur ensemble. Le trajet dura à peine 30 secondes, mais il eut le temps de remarquer qu'elle avait cessé de porter son alliance. Le soir même, ils dînèrent au restaurant de l'hôtel. La salle baignait dans une lumière douce, presque dorée. Ils parlèrent peu des affaires. Élise posa des questions sur sa vie personnelle, qu'il éluda autant que possible. Elle, en revanche, ne se livrait pas vraiment. Ses réponses étaient mesurées, ses phrases souvent interrompues par un sourire énigmatique. Ce n'est qu'au moment du dessert qu'elle laissa échapper. « Marc vous fait confiance. C'est rare, vous savez. » Julien hocha la tête, mais sentit une tension dans sa voix, comme si ce n'était pas un compliment mais un avertissement. La nuit tomba sur la ville. Il retourna à sa suite, laissant la porte communicante fermée. Mais vers minuit, alors qu'il se préparait à dormir, il entendit un léger coup de l'autre côté. Une fois, puis un autre. Il hésita, finit par ouvrir. Élise se tenait là, pieds nus, en robe légère, tenant un verre à la main. Impossible de dormir, dit-elle. Sans attendre sa réponse, elle entra. Ils parlèrent, longtemps, assis près de la fenêtre ouverte sur la pluie fine. Par moments, il croyait discerner dans ses yeux quelque chose qui oscillait entre la provocation et la peur. Mais elle ne donna aucune clé. Finalement, elle repartit, le laissant seul avec une sensation étrange, celle que ce voyage ne serait pas celui qu'il croyait. Le lendemain, les réunions s'enchaînèrent. Élise y assistait, silencieuse, se contentant d'observer. Les autres partenaires semblaient intrigués par sa présence, mais personne n'osa poser de questions. Tout se déroulait normalement, jusqu'au dernier jour. Le soir, en rentrant de la dernière rencontre, Julien trouva la chambre d'Élise vide. Ses affaires étaient encore là, mais pas elle. La porte communicante était entr'ouverte. Sur le lit, un téléphone portable, qui n'était pas le sien, affichait un message. Il sait. Pars. Julien sentit son cœur s'accélérer. Qui? De quoi parlait-on? Il sortit dans le couloir, appela son nom. Pas de réponse. Puis, au détour du hall, il le vit. Marc, debout, un sac de voyage à la main, le regard fixé sur lui. Surpris, demanda-t-il calmement. Derrière ce ton maîtrisé, il y avait une tension glaciale. Où est ma femme? Demanda-t-il ensuite. Julien tenta de répondre, mais il savait déjà que, quoi qu'il dise, cette mission avait pris un tournant irréversible. Julien resta figé quelques secondes, incapable de savoir s'il devait se sentir coupable ou simplement inquiet. Marc ne bougeait pas, mais ses yeux semblaient sonder chaque détail, ses mains, son souffle, son hésitation. Le hall de l'hôtel était étrangement silencieux, comme si même le personnel avait compris qu'il se passait là quelque chose qui ne devait pas être interrompu. Julien tenta de parler, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. Marc fit un pas vers lui, posa son sac sur le sol, puis dit d'une voix plus basse, « J'ai pris un vol de nuit. Les affaires peuvent attendre, mais pas certaines choses. » Chaque syllabe tombait avec une lenteur calculée.
Il ne criait pas, il n'accusait pas encore. C'était pire, il jaugeait. Sans attendre de réponse, Marc lui tourna le dos et prit la direction des ascenseurs. Julien resta un instant planté là, puis décida de le suivre. La suite d'Élise était toujours vide. Marc entra, observa la pièce, les valises, la porte communicante ouverte. Il effleura le téléphone posé sur le lit, lut le message, puis le remit exactement à sa place. « Vous l'avez vu, ce message ?» demanda-t-il sans le regarder. Julien inspira profondément, puis hocha la tête. « Oui. » Marc ne dit rien pendant quelques secondes, puis esquissa un sourire qui n'en était pas vraiment un. « Alors vous comprenez qu'il faut qu'on parle. » Ils redescendirent ensemble au bar de l'hôtel. Les lumières tamisées, les banquettes en velours rouge, et derrière eux le pianiste qui jouait un air presque trop lent, tout contribuait à créer une ambiance étouffante. Marc commanda 2 verres, mais Julien n'y toucha pas. Marc, lui, buvait par petites gorgées, les yeux toujours fixés sur lui. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi pour m'accompagner sur ce projet ?» demanda-t-il enfin. Julien secoua la tête. « Parce que je savais que vous étiez loyal. Ou du moins, je voulais le croire. » Il marqua une pause, puis pencha légèrement la tête. Élise attire les ennuis. Elle ne le fait pas exprès, mais c'est dans sa nature. Et je pensais que vous pourriez éviter qu'elle en cause. Julien sentit la tension monter dans ses tempes. Les mots de Marc semblaient glisser entre l'accusation et l'aveu. Il n'aimait pas la direction que prenait cette conversation. « Où est-elle » demanda-t-il enfin. Marc eut un sourire sans joie. « Si je le savais, nous ne serions pas là à discuter. » Puis, se penchant légèrement vers lui, il ajouta, « Mais ce que je sais, c'est qu'elle vous a choisi, vous. Et ça, Julien, ce n'est pas un hasard. » Il y eut un silence, seulement brisé par le tintement d'un verre posé sur le comptoir. Puis, presque machinalement, Marc sortit de sa poche un petit carnet noir, usé, dont la couverture était marquée de fines rayures. Il le posa devant Julien. « Lisez. » Sur les premières pages, des dates, des lieux, des noms, tous barrés au stylo rouge. Et sur la dernière page ouverte, le nom de la ville où il se trouvait, et juste en dessous, le prénom de Julien. Le souffle lui manqua. Marc le fixait avec une intensité glaciale. Ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît. Ce n'est pas la première fois qu'elle laisse derrière elle quelqu'un qu'elle a entraîné dans ses histoires. Il marqua une pause, puis ajouta, « Mais si vous voulez vivre, il va falloir que vous m'aidiez à la retrouver. Et vite. » Julien comprit alors qu'il était coincé. Entre la femme disparue et le mari qui savait bien plus qu'il ne disait. Entre la vérité et un piège qui se refermait. Ils quittèrent l'hôtel sans un mot, la nuit humide collant à leurs vêtements. Marc marchait vite, comme s'il suivait une piste invisible. Les rues étaient presque désertes, juste quelques néons qui grésillaient et le reflet trouble des lampadaires dans les flaques. Au coin d'une ruelle, il s'arrêta net, sortit une photo froissée de sa poche, Élise, prise visiblement à leur arrivée, un sac différent à l'épaule. « Elle a changé de valise » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Julien. Puis il tourna la tête, fixant un petit hôtel miteux au bout de la rue. « Elle est là, et si je me trompe, quelqu'un saura où elle est. »